Notre système solaire est une scène pour une danse céleste, un ballet cosmique exécuté par des planètes valsant autour du Soleil. Pendant des siècles, l'humanité a levé les yeux vers le ciel nocturne, hypnotisée par les mouvements de ces vagabonds célestes. Nous avons cherché à comprendre leur schéma complexe, à percer les secrets de leurs mouvements. Ces mouvements ne sont pas aléatoires. Ils suivent des lois précises de la physique, des lois qui régissent les interactions entre les objets célestes. Comprendre ces lois nous a permis de naviguer dans le cosmos, de prédire les événements célestes, et même d'envoyer des vaisseaux spatiaux explorer des mondes lointains. L'histoire de la façon dont nous avons déverrouillé les secrets du mouvement planétaire est un témoignage de la curiosité et de l'ingéniosité humaine. C'est un voyage qui s'étend sur des siècles et implique certains des plus grands esprits de l'histoire. Bien avant l'invention du télescope, les astronomes de l'Antiquité suivaient méticuleusement les mouvements des objets célestes. Ils ont remarqué que si la plupart des étoiles semblaient fixes dans leur position, formant des constellations reconnaissables, il y avait quelques étoiles errantes qui se déplaçaient indépendamment. Ces vagabonds, que nous connaissons maintenant sous le nom de planètes, sont devenus des objets de fascination et d'études intenses. Les civilisations anciennes ont développé des systèmes élaborés pour expliquer les mouvements de ces objets célestes. Ils attribuaient souvent ces mouvements aux caprices des dieux ou des esprits, tissant des mythes et des légendes complexes autour d'eux. Bien que ces premières tentatives pour comprendre le cosmos étaient souvent liées à la mythologie et à la religion, elles représentent les premiers frémissements de la recherche scientifique. Ces astronomes de l'Antiquité ont jeté les bases de la révolution scientifique qui allait transformer notre compréhension de l'univers. Au XVIe siècle, un astronome polonais nommé Nicolas Copernic a déclenché une révolution dans notre compréhension du cosmos, remettant en question la vision géocentrique dominante qui plaçait la Terre au centre de l'univers. Copernic a proposé un modèle héliocentrique. Dans son modèle, le Soleil, et non la Terre, occupait la position centrale, les planètes, y compris la Terre, tournant autour de lui. Cette idée révolutionnaire, publiée dans le livre de Copernic, Des révolutions des sphères célestes, en 1543, a rencontré la résistance de l'Église catholique, qui adhérait à la vision géocentrique. Cependant, le modèle héliocentrique de Copernic a fourni une explication plus simple et plus élégante des mouvements observés des planètes. Le travail de Copernic a marqué un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Il a déplacé le centre d'intérêt de la Terre vers le Soleil, ouvrant la voie à une nouvelle ère de découvertes astronomiques. Section 4. Les lois de Kepler. Décryptage des schémas. Le modèle héliocentrique de Copernic était un pas en avant significatif, mais il reposait encore sur des orbites circulaires pour les planètes. C'est un astronome allemand nommé Johannes Kepler qui, au début du XVIIe siècle, a affiné le modèle de Copernic et a découvert la véritable nature des orbites planétaires. En utilisant les observations méticuleuses faites par son mentor, Tycho Brahe, Kepler a découvert que les planètes ne se déplacent pas en cercle parfait, mais plutôt sur des trajectoires elliptiques, le Soleil étant situé à l'un des foyers de l'ellipse. C'est ce qu'on appelle la première loi de Kepler sur le mouvement planétaire. La deuxième loi de Kepler, la loi des airs, décrit comment la vitesse d'une planète varie lorsqu'elle est en orbite autour du Soleil. Une planète se déplace plus vite lorsqu'elle est plus proche du Soleil, et plus lentement lorsqu'elle est plus éloignée. Enfin, la troisième loi de Kepler établit une relation entre la période orbitale d'une planète, le temps qu'il lui faut pour effectuer une orbite autour du Soleil, et sa distance moyenne du Soleil. Plus une planète est éloignée du Soleil, plus il lui faut de temps pour orbiter autour de lui. Les lois de Kepler, publiées entre 1609 et 619, ont fourni une description mathématique précise du mouvement planétaire, prédisant avec exactitude les positions des planètes dans le ciel. Section 5. La gravité de Newton. La force derrière le mouvement. Si les lois de Kepler décrivaient le du mouvement planétaire, elles n'expliquaient pas le. C'est Sir Isaac Newton, un physicien et mathématicien anglais, qui a fourni le mécanisme sous-jacent du mouvement planétaire, la gravité. Dans son œuvre révolutionnaire, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, publiée en 1687, Newton a formulé sa loi de la gravitation universelle.
Cette loi stipule que chaque objet dans l'univers attire chaque autre objet avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance entre leurs centres. Newton a montré que la gravité est la force qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil. L'énorme gravité du Soleil attire les planètes, les empêchant de s'envoler dans l'espace, tandis que le propre mouvement des planètes les empêche de tomber dans le Soleil. Cet équilibre délicat entre la gravité et le mouvement est ce qui régit les orbites des planètes et des autres objets célestes.